Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Pour ce 64e épisode de Bienvenue dans ma save room, je vais vous parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Alors cette semaine, on a eu, il y a eu la conférence et tout, mais je vous ferai une vidéo spéciale concernant Resident Evil 8 qui arrivera dans les jours à venir, donc demain ou après-demain, sur tout ce qu'il y a eu de nouveau, parce qu'il y a eu quand même des nouveautés. Mais là aujourd'hui je vais vous parler de ce qui est pas Resident Evil 8. Voilà. Donc il y aura une info Resident Evil 7, une info Resident Evil Infinite Darkness, donc la série animée Netflix, et une info Resident Evil en général. Voilà. Donc, avant de vous parler de ça, je vais vous faire un petit instant promo que vous pouvez passer si vous voulez. Vous avez en description les timecodes pour chaque info, parce qu'aujourd'hui il y aura que des infos Resident Evil, donc pour chaque info ou à partir du générique si vous voulez commencer à partir de là. Mais du coup je fais un petit instant promo. Alors, comme je vous disais en intro, une espèce d'intro, je vais vous faire une vidéo Resident Evil spéciale Resident Evil 8, info, rumeurs et théories dans les jours à venir, mais cette semaine il y a eu l'épisode 2, donc voilà, je vais faire un petit peu d'auto-promo si vous voulez voir ce qui a été annoncé la semaine dernière Resident Evil 8. Donc il y a la description du trailer par Aesthetic Gamer, il y a 2 théories et une info, je crois, donc vous pouvez les retrouver, elle dure une vingtaine de minutes, 27 je crois. Voilà, donc après Resident Evil 8 arrivera à la numéro 3 dans la semaine. La promo pour les amis Hellsky et Wiper, donc leurs chaînes respectives sera en description, mais la chaîne que je vais parler aujourd'hui c'est leur chaîne Biohazard, Resident Evil Kingdom France. Faut qu'on arrête de faire cette blague les gars. Donc Resident Evil Kingdom France, donc, qui a été lancé la semaine dernière, avec le avis débat sur Resident Evil 1, 96 et 2002. Donc là, cette semaine, ils ont fait un avis débat sur la série Netflix qui a été annoncée, donc pas celle qui a été annoncée officiellement aujourd'hui, mais hier, mais celle qui est en live action avec les filles Wesker. Voilà, donc ils ont ces 2 vidéos-là, il y en a d'autres de prévues, notamment une sur Resident Evil 8, ou sur les autres épisodes de la saga. Il y a plein d'autres choses de prévues, allez vous abonner à leur chaîne, ça me fera plaisir à moi, ça fera plaisir à eux, tout le monde est content. Et pour terminer, c'est la petite info, on va dire Resident Evil 8 vite fait, il y a une vidéo making of de Resident Evil 8, donc je vous la mettrai en description en version française, du moins sous-titrée en français. Donc c'est celle qu'on a eue au TGS le vendredi, et voilà, donc il y a 2-3 petites infos intéressantes dedans. Donc c'était tout ce que j'avais pour aujourd'hui en promo, passons aux infos sur Resident Evil. La petite info Resident Evil 7, c'est Amazon ont annoncé leur service de cloud ou de je ne sais quoi là pour jouer, quoi, leur Stadia à eux. Et j'y connais rien, donc désolé si je me trompe. Et sur leur service du coup qui s'appellera Luna, sera présent Resident Evil 7. Voilà, donc c'était juste ça que j'avais à dire pour jouer concernant Resident Evil 7. C'est pas foufou fifou, mais bon, je me suis dit ça fait quand même une petite info intéressante de savoir que si vous voulez prendre au cas où Luna, vous retrouvez dessus Resident Evil 7. Il n'y a pas d'infos s'il y aura d'autres Resident Evil, parce que si on regarde la semaine dernière, c'est qui que je vous annonçais je ne sais plus, la semaine dernière je vous annonçais que Resident Evil 7, ah oui, ça va sur le PlayStation Collection, je ne sais quoi, mais ils ont pas mis Resident Evil 2 et 3 Remake par exemple. Et là pareil, ils ont pas parlé s'il y aura Resident Evil 2 et 3 Remake qui sera dans leur Luna, donc on verra. Mais bon, voilà, il y a Resident Evil 7. Alors faut trouver une transition, bon, j'ai pas vraiment de transition, donc du coup maintenant je vais vous parler de la série animée Netflix Resident Evil qui s'appelle du coup Resident Evil Infinite Darkness. Hier soir, du moins avant-hier, ça dépend de combien de temps j'ai réussi à faire mon montage,
Le site, le Twitter portugais de Netflix, donc le Netflix Portugal officiel, a dévoilé un trailer avec nous annonçant un projet Resident Evil en animation avec Léon et Claire, qui s'appellerait du coup Infinite Darkness, qui a été supprimé et tout. Mais aujourd'hui, avec le TGS, nous avons eu toutes les infos officielles et que je vais vous énoncer maintenant. Donc du coup, ça sera, tout le monde pensait à un film d'animation, donc un quatrième film d'animation, mais du coup ça sera une série d'animation qui sera disponible en 2021 sur Netflix. Elle sera canon au jeu, de ce que j'ai lu, donc ça c'est très intéressant, cette information-là. Elle est coproduite, de ce que j'ai lu là aussi, par Netflix, Capcom, TMS Entertainment et Marza Animation Planet. Voilà. On aura Léon et Claire en protagonistes. Et nous disposons d'un mini trailer et d'une affiche. Donc l'affiche était une des premières images que vous avez dû voir quand j'ai commencé à vous en parler. Parce que du coup je vous fais défiler un peu les concept art et les images qu'on a eues pour le moment. Le trailer je vous le mettrai en description pour que vous y allez le voir si vous voulez le voir. Donc quoi on en pensait de ça? Je trouve ça super intéressant. Donc du coup moi déjà à la base ça me hypait parce que je pensais que c'était un film d'animation, mais en série ça peut être pas mal aussi. Ce que je note surtout, c'est que le look, par exemple de Léon, il fait jeune comparé à Vendetta. Donc pour moi, je pense que ça sera après, du moins avant. Je verrais bien se passer peut-être entre genre 2005 et 2010, dans ces années-là. C'est toutes des théories que je vous fais là, personnellement, parce que je vois pas comment il pourrait paraître plus jeune que dans Vendetta. Je trouve ça bizarre. Claire, elle a son logo Made in Heaven dans le dos, donc au cas où vous retournerez au concept art, si c'est pas au moment où je le dis, vous pouvez le voir, elle a le logo Made in Heaven dans le dos de la même manière que dans Resident Evil 2 Remake. Donc il est pas coloré, c'est juste en espèce de gravure quoi. Donc ça je trouve ça super intéressant, et puis Léon sera bien en espèce de costard, il y a un autre survivant qu'on voit en costard. Donc je pense que avec les zombies aussi, qu'il y aura en concept art, avec les zombies, je pense qu'il y aura un système de comment dire, il y aura une fête où il y aura Léon et tout, et dans cette fête-là sera attaqué par les zombies, je pense, par un virus. Parce que sinon je vois pas comment il peut y avoir Léon en costard et d'autres personnages en costume en tenue bien habillée, parce qu'il y a deux zombies en tenue bien habillée, il y a un zombie en espèce de militaire au gradé avec les gants accrochés et tout. Franchement, je pense vraiment que ça va être une embrouille dans une conférence ou une fête, où Léon sera présent et du coup il va se débrouiller pour s'en sortir vivant. Voilà. Donc voilà, je vous laisse un peu les concept art, si au cas où j'ai fini de parler mais qu'il n'y a plus les concepts, il reste des concept art, du coup ça y aura un petit moment de blanc, donc je m'en excuse. Mais du coup ce qui suivra les concept art, c'est la petite info Resident Evil qu'il y aura. Voilà, donc bon visionnage des concept art si c'est pas fini, et puis si c'est fini, passons à la transition. La petite info Resident Evil en général, c'est lors du TGS ce vendredi, ils nous ont dévoilé deux logos pour les 25 ans et une affiche. Donc je vous les mettrai en image. Alors j'essaierai de trouver peut-être l'image avec les deux logos qui sont dessus. Donc les logos, il y en a un avec le logo d'Umbrella et l'autre avec un Mr. Raccoon. Donc celui avec le logo d'Umbrella, je le trouve magnifique. Celui avec le Mr. Raccoon, bon. Mais surtout, ce qu'il faut noter sur l'image principale, c'est qu'ils nous ont mis le Chris de Resident Evil 7. Voilà. Donc ça, l'image est magnifique. Donc ils nous mettent un peu du Resident Evil 2 Remake, du 3 Remake, du 7. Mais ce qui me chagrine vraiment, c'est ce Chris Resident Evil 7. Ils sont en train de travailler sur Resident Evil 8, donc Village. Ils ont dévoilé le même jour un concept art de Chris. J'ai pas compris pourquoi ils nous ont mis Chris Resident Evil 7. Je veux pas comprendre du tout, ça leur prenait peut-être 10 secondes de changer la tête de Chris Resident Evil 7 en Resident Evil 8. Il y en a plein qui l'ont fait. En même pas une heure c'était fait, déjà j'ai vu sur Twitter, donc voilà. Faut pas se moquer des gens. Comme votre conférence ce dimanche où vous deviez en parler beaucoup dans Resident Evil 8, ça n'a pas été full la praline, il fallait surtout rester avec le guest, donc voilà. Donc voilà, vous avez les images, donc pour les 25 ans de la Sega, et puis voilà.
Donc c'est terminé pour ce 64e épisode de Bienvenue dans ma Room, j'espère que vous aura plu. Alors, pour revenir un peu sur le dernier point, parce que je voulais en parler, mais je me suis dit, je sais plutôt en août trop qu'il faut que j'en parle, ces images du coup nous marquent les 25 ans de l'année prochaine. Donc l'année prochaine, si on regarde pour le moment, on aura le Resident Evil 8, la série Netflix live avec les deux filles Wesker, techniquement c'est en 2021 de ce que j'ai lu, la série en animé, il y a potentiellement le film qui devrait arriver aussi, le film live qui devait rentrer en tournage en juin 2020, donc je sais pas où ils en sont pour le moment. Il y en a certains qui parlent d'un film d'animation, donc est-ce que c'est la série d'animation? On sait pas, donc il y a potentiellement déjà 5 projets, dont 3 officiels, 2 en rumeur. Donc on va voir ce qu'ils vont nous répondre. Je vous parlais ce dimanche où il n'y a pas eu grande info, mais que c'était plus avec le guest. Donc tout ce qui a été intéressant dit avec le guest, qui a du coup eu une session de gameplay. Alors on voyait pas nous l'image, on voyait juste ses réactions et le son, et puis les producteurs, donc Peter Fabiano et l'autre que j'ai oublié son nom, qui lui disaient des conseils, des choses dans ce genre-là. Donc tout ça, je vous ai tout regroupé, tout ce qui a été dit, et que je vous en parlerai dans ma vidéo Resident Evil 8 numéro 3 qui sortira demain, après-demain, ou je ne sais pas quand. Donc voilà, donc abonnez-vous pour la voir, ou vous la trouverez dans votre fil d'actualité potentiellement. Et puis on se retrouve pour cette vidéo-là, parce que j'en suis sûr qu'elle sera après, donc ça sera pour celle-là. Et puis après, pour fin de semaine, potentiellement un autre info et rumeur sur Resident Evil comme cet épisode-là, et puis ciao.